amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien, on est en forme. Là on est dans le métro, mais en fait on va pas le prendre. La rue où on est, quand on sort de la guest house en fait, on arrive sur une rue où il y a un passage piéton tous les 1 km à peu près. Donc là on passe par la station, comme ça on ressort de l'autre côté et ça nous évite de faire 1 km. Là il faudra qu'on pense en tirer de l'argent. On a bientôt plus d'argent liquide. Là on va aller manger, on va petit déjeuner, il est midi, mais on va aller petit déjeuner tous les jours. C'est les boulangeries là, coréennes qui s'inspirent de des boulangeries françaises du coup. C'est où c'est là? Ah oui, il y a des pubs pour la chirurgie esthétique dans le métro. Donc là, tous les jours, et ensuite on va aller à un dog café pour déjeuner. Vous avez peut-être entendu parler, il y en a au Japon également, il y en a un qui a ouvert à Paris. Ouais. C'est des cafés où vous pouvez prendre un café, une pâtisserie, etc. Et vous avez la compagnie de chiens dans le café ici. Donc on va aller tester ça et ensuite on ira à Dongdaemun, c'est une des portes de la ville. Et ouais, ce soir Dongdaemun, mais d'abord le Hanok Village, un village traditionnel qui est à Séoul. On est dans la boulangerie tous les jours. Alors pour moi l'expérience des... ça a l'air pas mal ça, ça a l'air pas mal ça. Pour moi les expériences des boulangeries françaises à l'étranger ça n'a jamais été convaincant. Aux États-Unis le French bread il était pas du tout bon. Ah oui, et donc en fait vous pouvez prendre un petit plateau là et vous vous servez et ensuite vous allez en caisse et vous payez quoi. Là ils font même des gâteaux, du coup des pâtisseries. Ouais, ils sont beaux. Et le prix, voilà, donc pour un gâteau là c'est à peu près 20 € ou un petit peu moins. Donc ça reste tout à fait accessible. C'est pas du tout hors de prix ou quoi que ce soit. Et bien sûr ils vendent des boissons comme dans une boulangerie. Voilà. On a fait les gourmands hein, parce que là il fallait tester. Donc on en a eu pour 13 €, 15 000 won à peu près je crois. Donc, ouais, en France on en aurait eu pour à peu près autant je pense. Hein. Le prix moyen de tout ce que vous voyez là c'était 1000 won, donc ça fait 80 centimes je crois. On a pris un pain au chocolat, donc attention c'est pas des barres de chocolat en fait, c'est des pépites de chocolat qui sont mis à l'intérieur. Là on a un pain à la saucisse avec du fromage je crois. On a pris du brownie, une part de brownie, donc là il y a un jus d'orange, du lait au chocolat, au cacao d'ailleurs, du lait à la banane comme hier. Ça c'est une tarte à la patate douce, très très bon. Croissant et un pain au fromage à la coréenne. Et pain au fromage à la coréenne. La crème au fromage. Ça sent bon. Bon, j'en avais parlé dans la première vidéo. Je vous en avais parlé exactement quand on était en train de sortir de l'avion. Je suis adopté. Et là en fait on va se diriger vers le bâtiment de Holt. Donc Holt, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous allez être nombreux, c'est une association d'adoption, en fait c'est un organisme. C'est par ce biais-là que j'ai été adopté. Et avant de venir en Corée, en fait, j'ai lancé une procédure de... Je sais pas comment on dit, c'est pour retrouver mes parents biologiques, en fait. J'ai contacté la Holt, ici en Corée, qui est juste à côté de là où on résidait avec notre guest house. C'est une fille qui s'appelle Soul Yi, donc elle est belge et francophone du coup. Donc là je vais aller essayer de la rencontrer, je sais pas si elle travaille aujourd'hui, on est samedi. Et en fait voilà, il fallait remplir des papiers, etc. leur renvoyer. Ce que j'ai fait. Et là en fait ils m'ont dit il y a votre père qui nous a contacté en 2006. Il nous a laissé un numéro de téléphone, le 2006, bon ça fait déjà 9 ans. Alors on ne sait pas s'il marche encore, mais avant ça, avant que j'essaye de contacter vos parents biologiques,
il faudrait que vous fassiez une lettre où vous expliquez pourquoi vous voulez lire. Enfin non, c'était pas ça. Voilà, en fait il fallait que je mette une lettre avec des questions par rapport à mes parents et ce que je suis devenu en fait. Comme ça, si jamais mes parents repassent à la Holt, après le coup de fil que Madame Souli passera une fois que j'aurai donné la lettre, s'ils viennent prendre de mes nouvelles, eh ben, ils auront quelque chose à propos de moi, parce que là ils ont du coup rien du tout. Alors que moi au contraire, j'ai les actes de naissance, j'ai quelques petits trucs déjà, et bon je vous en parlerai pas parce que ça ne me regarde pas, hein. Et voilà, donc là je vais aller à la Holt. Le bâtiment c'est juste là, c'est super gros. On est juste à l'entrée là. Je vais couper la vidéo ici et je vous la reprends juste après. Là on est dans un petit banc, on va essayer d'imprimer des photos. Bon, on est allé à la Holt. Malheureusement, Souli elle était pas là. Du coup, j'ai même pas pu déposer mon papier. Elle m'avait demandé de déposer des photos aussi de moi, pour que mes parents puissent voir à quoi je ressemble aujourd'hui. Et en fait, bon, on avait à la guest house, il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante, donc on ne pouvait pas imprimer. Alors si, j'avais de l'encre en noir et blanc, mais du coup, bon, imprimer des photos noir et blanc, c'est pas très représentatif. Du coup, on a essayé de trouver un endroit où imprimer. C'était la grosse galère, on n'a rien trouvé. Et là, du coup, on va les diriger directement au Dog Café. Et on va essayer de voir si on peut faire un endroit entre les deux pour imprimer. Sinon j'enverrai par mail mes photos et je lui dirai que j'ai pas pu imprimer en m'excusant. Du coup, on se retrouve là-bas. Bon voilà, on a trouvé de quoi, un endroit où imprimer. C'est alors je sais pas c'est quoi, le mec il était spécialisé il faisait un peu de tout, il faisait de l'imprimante, il faisait de la réparation PC, il faisait des clés aussi, vous savez les doubles de clés. Et il y avait un tas d'autres trucs derrière. Il faisait, ouais, vous savez aussi quand vous faites des rapports de stage et qu'il faut les rendre sous un certain format avec les reliures, etc. Il faisait ça, etc. Enfin il faisait plein de trucs. Ça nous a coûté 1000 won. Photo couleur, donc on a pris 3 photos pour les mettre sur une seule page, je crois que c'est A4 le format, les 21-29-7 là. Ça nous a coûté 1000 won en couleur, donc 70-80 centimes. Donc c'était pas très cher et le mec était très sympa, on a discuté avec les mains, etc. parce que c'était pas des trucs que Alix apprend à dire en cours. Du coup là, je pourrais aller poster le papier avec ma lettre et j'irai la poster à l'adresse que Souli m'a donnée. Parce que là voilà, on n'a pas pu la croiser, donc comme ça elle recevra une fois que nous on sera à Busan ou Jeju, et elle pourra contacter mes parents et avec un peu de chance, bah, voilà, j'aurai des nouvelles d'eux. Ah, ça a l'air de déchirer ça. Il y a quelques modèles bizarres quand même. Bon, situation comique. Alors c'était pas du tout à l'endroit où le plan disait. En fait, le plan disait quelque part entre Hongdae et Abjong. On est arrivé à l'endroit, c'était pas du tout ça en fait. Mais on était bien dans la bonne rue, au bon numéro, etc. Et du coup j'ai mis mon GPS, j'ai trouvé un réseau Wi-Fi. J'ai mis sur TripAdvisor Bow House. Et en fait ils nous ont indiqué un endroit qui est à 200 mètres de la guest house. Et là on vient de faire tout un détour.
Mais c'est pas grave, parce que je suis passé par Holt et on a pu imprimer des photos, donc ça n'a pas été en vain. Voilà, donc on vient d'y arriver, en fait c'était juste là, donc si vous voulez y arriver, là-bas il y a la Wangwaro qui est à 10 mètres, la station Apcheong qui est par là-bas en fait, à traversant le mur. Là vous verrez il y a un gros bâtiment noir, alors depuis la station Yangwaro vous verrez un truc de musculation avec un gars affreux. C'est un gros bâtiment. Là il y a un 7-Eleven dans le coin. Et c'est vraiment juste en face, c'est dans le bâtiment, le gros bâtiment noir là que je vous dis. C'est juste là, Beau House. Et il y a un logo avec un petit chien qu'on voit pas très bien par transparence, c'est juste là. C'est excellent. Oh, il y a des chiens immenses. Ah, en fait, là, il y a les petits chiens et les gros chiens là-bas, en fait. Alors, donc là, on vient d'arriver. Vous pouvez voir les chiens partout. Voilà. Ah. Alors, j'ai... Ah non, c'est mélangé là. Ah, ils sont adorables, les chiens. Là, monsieur qui est juste à côté de moi, il vient de faire pipi. Il vient de faire pipi juste là. Donc, ça c'est des choses que vous pouvez pas éviter quand vous faites un café avec un chien. Donc faut s'y attendre avec des petites odeurs, des cacas, des pipis, etc. Mais ça reste un endroit super sympa. Et l'idée est vraiment originale. Bon du coup, si vous voulez avoir une bonne présence de chien, vous achetez à manger et là ils viennent directement, ils comprennent. Et là voilà, il y a des chiens qui commencent à venir parce qu'ils ont compris qu'on avait un petit paquet. Donc le petit paquet est à 3500, ça fait 3 € à peu près. Bon, les boissons ne sont pas données non plus, mais voilà, on vient ici pour voir les chiens, donc c'est pas... Alors si vous voulez avoir des chiens, il faut prendre ces petits bonbons. Vous venez ici et vous attendez. Voilà. Oh, le tout petit, il vient nous voir. Il est marrant, il a pas de feu. Toto. On vient de sortir du Beau House. Là, on est de prendre le métro. Un très bon endroit. Donc, en fait, c'est à 1 minute, même pas 1 minute de la sortie 3 de la station Apcheong. Il faut compter 15 000 à 20 000 won si vous êtes deux et que vous voulez nourrir les chiens. Donc c'est un petit peu cher, les boissons un petit peu cher, mais voilà, vous passez un bon moment avec les chiens, etc. Là on va aller visiter un autre village de... j'ai oublié le nom, c'est quoi? Pukchon. De Pukchon, parce qu'il y a deux Hanok villages à Séoul. C'est les villages traditionnels. Là c'est celui de Pukchon.
Bon là on vient de passer deux palaces. Malheureusement ils sont fermés parce que on est arrivé là, il est 18h10 et ça a fermé à 18h30 du coup. Ils ferment en avance bien entendu pour pouvoir fermer, nettoyer à l'intérieur. Donc une autre fois. L'endroit est pas mal quand même. Hein. Là il y a l'entrée. Un truc surprenant en Corée. Là je suis en train de chercher un écran de protection pour mon Galaxy S5 et je crois que je viens de trouver d'ailleurs juste là. Galaxy S5. C'est que là par exemple c'est des articles qui coûtent en France par exemple une dizaine, 5 ou 10 euros et tout est en libre service. C'est à dire que là je pourrais le prendre, me casser et ils en sauraient jamais rien. Bon je vais pas le faire hein, parce que je suis pas de ce genre de personne, mais il n'y a pas. Oui voilà il y a une caméra mais en France par exemple ce serait sous verrou, ce serait sous. Vous pourriez pas les prendre en fait. Ou alors il y aurait un mec qui serait là en train de vérifier, mais ce serait pas comme ça. Voilà, on vient d'arriver à Dongdaemun. Ouais, il y a un musée aussi, je crois. Non, c'est le parc du. Ah, c'est super. Ouais. T'as vu? On voit les ascenseurs qui montent même. Ah c'est pas ça ou le truc qui était en construction dans la vidéo là? Je sais pas, ici. Non c'est peut-être pas ça. Dongdaemun Design Plaza. Donc c'est le Dongdaemun Design Plaza, donc ça explique pourquoi c'est si design ici. On va aller voir la porte sud, donc Dongdaemun Gate, qui est apparemment la plus impressionnante. Ce soir, c'est notre dernière nuit sur Séoul pour le premier séjour, puisqu'on revient à Séoul dans une semaine, pour une semaine, donc ça fait voilà, 2 semaines, plus une, c'est combien de faire 3 semaines. Voilà, c'est vraiment assez. Bon, je vais finir mon speech. Donc là on va aller voir Dongdaemun Gate, c'est également le marché de Dongdaemun qui est de nuit, donc on va peut-être faire de la street food. La typographie me fait penser à Drive, ce film avec Ryan Gosling de Nicolas Winding Refn. Et là il y a une. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a une horloge sur le mur, alors est-ce que c'est à l'heure? Ouais, ça indique juste l'heure en fait, ça indique pas les minutes. Et là-bas. C'est vrai que la température est pas mal du tout là. Là-bas il y a une de ces ambiances. Ah oui, il y a encore un yang. On peut t'arrêter ça. Hein. Tu fais des clics. Incroyable cette rue, ça se voit que en Asie ce genre de rue. Hein. Partout quasiment, il y a de la musique. Ouais. Ah, il y a une guest house juste ici. Allez, guest house. 24 guest house. Alors je crois que je l'avais vu d'ailleurs sur Booking. 24, ça donne quelque chose. Voilà, donc là si vous voulez manger vraiment local et vraiment cuisine, comment dire, pas des restaurants touristiques ou quoi que ce soit. Là vous êtes sûr, il n'y aura que des Coréens, ça parlera pas du tout un poil d'anglais. Ou alors peut-être hello quoi, mais si vous voulez venir commander ici, il y a des bases de coréen, sinon
il y a quelques voitures pas trop mal. Ah d'ailleurs ça c'est une marque que je connais pas, qui n'existe pas en Europe. Ça s'appelle Genesis. Alors je crois que c'est qu'en Asie, hein, je sais pas. 7-Eleven, Audi, Hyundai, Kia. Ah dommage, c'est vrai qu'elle est pas allumée là. Laisse voir. Le trésor national numéro 1. C'est le trésor national numéro 1. Peut-être que je vois plus de loin. Tu vois, si, il y a quand même des petites lumières comme ça, mais il faut faire pas Ouais, mais. Ou alors il fait pas assez nuit, je sais pas. Alors, un truc que j'ai peut-être oublié de dire à Séoul, que j'ai vu, je crois, à Berlin aussi, et qui est très pratique, c'est les feux. Il y a un compte à rebours. Alors, pas tous, mais beaucoup, au moins 70% des feux ici ont un compte à rebours au niveau du poteau. En fait, il y a des flèches. Plus le temps diminue, moins il y a de flèches. T'as vu? Oui, c'est ça. Ouais, c'est une barre qui se vide. Ouais, alors, là, oui, voilà. Il y a deux comptes à rebours. Il y a deux types. Il y a ceux avec les flèches là, donc ça fait un peu comme un sablier en fait. Ça se vide. Et quand du coup il reste plus de flèches, bah, c'est que ça va, c'est plus à vous quoi. Et il y a ceux avec directement le compte à rebours en secondes. Alors je sais plus combien de temps il passe de secondes au vert. Donc vous avez voilà, vous avez du temps et ça évite, comme dans une grande ville comme celle-ci, de se précipiter en fait. Alors qu'il reste une seule seconde et que ça sert à rien et vous risquez juste de vous faire écraser. Surtout dans cette ville parce que là, ouais, on a remarqué ici, ils conduisent pas de façon dangereuse, mais voilà, ils n'hésiteront pas à accélérer d'un seul coup. Et ça peut être dangereux. Alors, ouais, voilà, bon, ils sont dangereux. Alors, voilà, quelle est la phrase connue là? Vaut mieux prévenir que guérir. Alors là, voilà, vous voyez que le compte à rebours n'est pas en votre faveur pour traverser. Bah, ne traversez pas, ça évite de vous faire écraser de façon stupide. Et à Paris, bah, combien de fois ça m'est arrivé, je pensais que c'était vert encore à mon bout de temps, j'arrive et au milieu de la route je suis au rouge et je commence à me faire klaxonner, etc. Donc voilà, c'est bon, c'est quelque chose, je pense, qui coûte pas très cher à installer et ça peut aider beaucoup de gens au quotidien. Voilà, donc là le feu est rouge et là vous voyez, il y a un petit chronomètre. Voilà, là ça va commencer à diminuer, vous voyez. Pour avoir une meilleure vue de l'ensemble là, qui est magnifique. On va monter sur le Seoul City Wall. Merci Alex. Voilà, on va monter en tout cas devant. C'est une espèce de petite muraille qui monte là sur la colline. Il y a même un parc là. On se dirige vers le Gwangjang Market. Je crois que c'est le plus gros marché de Séoul. C'est celui-là? C'est lequel? Ah non, alors c'est pas celui-là. C'est ça? Vérification. Bon, c'est un gros marché. On mangera peut-être là-bas, on verra. Parce que là on commence à avoir faim, il est bientôt 9h20 je crois. Il est 9h10, donc on va aller manger un petit truc. Je vais vous montrer le marché, à quoi ça ressemble. Je pense pouvoir prendre quelques bonnes photos. Je les posterai de toute façon sur le lien que j'ai posté dans l'ancienne, dans la vidéo précédente, excusez-moi. Je vous montrerai aussi en vidéo, hein, bien entendu. Et après, Cheonggyecheon de nuit, on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, on ouvre le marché. Je vais pas en dire plus, hein, je vais juste filmer parce que on en prend plein les yeux. Je me demande si c'est pas celui-là où j'ai dit allez, c'est un peu demandé, je sais pas. Il faut aller à un marché, c'est peut-être ça. Ah ouais, les pieds de poulet. Alors les pieds de poulet, apparemment il n'y a rien à manger. C'est dégueulasse, c'est des os. Bon bah on vous le déconseille, c'est des os avec rien à manger dessus quoi. C'est frit je crois, non? C'est ça?
Bah non, mais là c'est là, j'ai pas mangé cette version, moi j'ai mangé en plat, j'ai coupé. Ah, j'ai mangé des... Ah, ça c'est du sundae. Enfin du sundae, pardon. Du sundae. Ouais, c'est quoi? Du sundae, il y en a là aussi je crois. Des intestins. Ah, sympa. Là c'est des gâteaux. Bon, pour ceux qui font de la photographie, ici je vous conseille de venir, il y a plein de couleurs. Bah pour ceux qui font de la photographie de rue, c'est un must-y hein, franchement. Là je vais arrêter de filmer, je vais commencer à prendre des photos parce que là j'en meurs d'envie quoi. Et je reprendrai la vidéo dès qu'on aura trouvé à manger. Ou pas, parce qu'on ne sait pas si on va manger ici. Pour trouver la deuxième chaussure, des fois là, ça va être compliqué. Là il y a certaines chaussures. Je crois pas que vous puissiez trouver la deuxième, tout simplement. Lui, il est vivant. Là, voyez, il bouge. Et vous pouvez le demander à le déguster vivant ou alors couper au couteau. Il y a plusieurs méthodes de cuisine. Alors je me suis renseigné parce que j'hésitais à en manger un. On va en manger un. Et je verrai. Alors là vous voyez, ça bouge. J'espère que les photos vous auront plu. Je vous le rappelle, voilà, je les poste sur le lien de ma page Facebook. Elles sont en mode public, hein, donc vous pouvez y accéder même si vous n'avez pas de compte Facebook. Là on va rejoindre Cheonggyecheon de nuit. Vous avez vu, on y allait 2 fois. Je sais que ma copine que j'adore cet endroit. Ma copine elle est super. Et on va voir ce que ça donne de nuit. Quand il pleut pas. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Nous on continue. Voilà, donc je reprends directement la vidéo parce qu'en fait on était juste à côté, on s'en était même pas rendu compte. Oui, le Gwangjang Market qui est juste là à l'entrée, vous voyez. Et à l'entrée de Cheonggyecheon, il y a la mascotte de Séoul, Aichi. C'est un petit dragon, juste là, qui est très mignon, qui vous rappelle les différentes règles à respecter. Bonsoir les amis. Là on est à Abjong. On va essayer de trouver à manger. Il est déjà 23h je crois, ou pas loin. Ouais, il est 23h moins 5. Donc là on est à l'endroit, vous connaissez peut-être, c'est le Bow House là juste à côté. Parce que tout à l'heure en cherchant justement le Bow House, on était tombé sur un quartier où il y avait, vous avez dû voir, hein, il y avait plein de restaurants, des trucs sympas. Donc là on est à la recherche de poulet, hein. C'est vrai, là on recherche du poulet. Donc on avait trouvé juste à la sortie là, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais c'était un truc barbecue où il y avait du poulet, des pizzas, même des pâtes un peu italiennes. Donc là on est en train de chercher, on va essayer de retrouver le quartier où on était. Alors par là je crois que c'était juste à gauche après. Quoi là? Alors, on a trouvé notre resto. Donc en fait, on est des poulets, vous voyez, il y a des cages.
Voilà, donc là, c'est le restaurant. Le cadre est vraiment très marrant. L'ambiance un peu ferme. Donc l'ambiance un petit peu ferme. Là, vous pouvez voir les pinces de poulet. Les pinces de poulet pour attraper la nourriture. Et voilà, ça fait vraiment ambiance ferme. On est un peu des poulets avec les cages derrière. Voilà, la spécialité c'est le poulet. Alors j'ai pas vu le nom, mais c'est dans le quartier Abjong-Hongdae. Il y a beaucoup de monde, là il est déjà 23h20. 23h25, il y a encore beaucoup de monde, donc c'est là le grand endroit, assez connu. Voilà, on a reçu notre plat. C'est du poulet sans œufs, avec une sauce. Alors je sais plus c'est quoi la sauce. Il y a aussi des patates douces. Vous allez voir juste là, des patates douces. Alors nous on va se régaler. Il y a également quelques petits accompagnements. Là c'est du biscuit sucré et là il y a du maïs. On a pris un cocktail. C'est au fruit de la passion avec une espèce de limonade. C'est très très bon. Et en fait, on pourrait croire que c'est immense, mais en fait ça fait une canette en fait. Et il y a une sauce qui pique. On vient de finir de manger. C'était bon. On a pris 2 boissons avec et avec un plat pour 2 personnes. On en a eu pour 30 700 won je crois. Donc ça fait voilà, 29 €, 28-29 €. Pas très cher, ça va. C'était bon. La sauce était un petit peu épicée, donc là ça se ressent au niveau du palais, mais rien de grave. Là on va rentrer à la guest house. Bon, voilà, le vlog est fini pour aujourd'hui, donc bonne nuit à tous et à la prochaine. C'est quoi ce chiffre, ouais? Attends, je vais essayer un petit peu. Ah, c'est 8000 en fait.